Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer aujourd'hui à étudier l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 9 de l'évangile de Jean. Et nous allons prier pour commencer. Notre bon Père du ciel, nous allons étudier l'histoire d'un aveugle qui a été guéri. Et nous pouvons facilement comprendre que nous étions aussi des aveugles spirituels et que tu nous as guéris afin qu'on voit ta personne. Donc, guide-nous encore aujourd'hui afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous enseigner. Amen. Comme c'est le cas à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, Jean parle d'un événement et nous raconte ce que Jésus a dit. Nicodème, la femme samaritaine, la piscine de Bethesda, l'officier du roi, la multiplication des pains, tous ces grands événements-là qui ont lieu, Jésus dit des choses, fait un discours. Et le discours, c'est pour révéler sa personne. Si le discours du chapitre 9 ne servait pas à révéler que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'on peut avoir la vie en son nom, Jean ne la raconterait pas. Les autres évangiles n'en parlent pas. Jean en parle parce que pour lui, ça l'a aidé à croire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Et que s'il croyait en lui, il y aurait la vie éternelle. Donc, Jean nous la raconte avec la même intention ou avec le même but que ça fasse en nous. Le même effet que ça le fait en lui en ce qui concerne la personne de Jésus. Le texte ne nous a pas été écrit pour qu'on comprenne que Jésus est capable de guérir les gens et qu'on peut le prier pour qu'il nous guérisse tous. C'est pas ça le but. Le but, c'est, lors de la guérison de cet homme-là, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Cette guérison est une leçon de choses pour qu'on comprenne une vérité beaucoup plus grande que la guérison d'un être humain. Donc, nous allons commencer à lire, mais tout le chapitre 9 nous parle juste de cet événement-là. Mais on va commencer, je pense pas qu'on va avoir le temps de tout faire ça aujourd'hui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus lui répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. On va arrêter à la fin du chapitre, à la fin du verset 5 pour le moment. Donc, ça c'est la situation. Jésus est dans la ville de Jérusalem probablement et il voit un aveugle de naissance. Quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et ses disciples lui posent une question qui probablement faisait partie de leur culture ou de leur croyance. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? » Donc pour eux autres, être un aveugle, c'est une conséquence au péché. S'il est né comme ça, c'est certainement comme certains diraient, un mauvais karma. Hein? Donc, il doit subir les conséquences là, de quelque chose de mal qu'il a fait. Ben, il peut pas dire que c'est à cause de lui. Parce qu'il est né aveugle. Ça peut pas être de sa faute. Hein? Il pouvait pas avoir péché pour être aveugle. Il est né au monde aveugle. Donc, ça nous laisse conclure que ça serait peut-être une conséquence des péchés de ses parents. Jésus lui répondit, « Vous comprenez pas bien, là. Ce n'est pas lui ou ses parents qui a péché. Non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, c'est afin que je m'en serve, qu'il soit une leçon de choses pour révéler la personne de Dieu. Donc Dieu veut s'en servir pour se révéler. Tout ce que Dieu a fait dans ce monde,
ou tout ce que Dieu fait dans ce monde, ça a toujours le même but, se révéler. Donc, cet homme-là n'est pas aveugle à cause de certaines choses négatives qui auraient été faites, mais c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi et Dieu veut s'en servir pour se manifester. Il faut bien se souvenir de cela. C'était la volonté de Dieu que cet homme-là soit aveugle. C'était pas à cause, Dieu n'a pas réagi. Oh, je voulais que cet enfant-là soit en bonne santé, mais ses parents ont fait des péchés, ben non, lui va en enfer, mais qu'il soit plus vieux, donc je lui ai mis une conséquence négative. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu n'est pas en réaction avec ce que les gens font. Dieu, c'est les hommes qui réagissent à ce que Dieu fait. Au service de Dieu, non pas l'inverse. Verset 4, Jésus dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc, il dit, pendant que je suis là, pendant que je suis sur la terre, je suis là pour faire les œuvres de Dieu. Ben, c'est ça qu'il avait dit au verset 3. Cet homme-là, il est là afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, afin que Dieu soit manifesté, afin que moi, je sois manifesté aussi. Il y a un temps qui vient où ce serait plus possible. Maintenant, c'est le jour. Et c'est le jour parce que lui est la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, on parle de spirituel. C'est le jour spirituel parce que moi, je suis là. Pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Donc, c'est le jour. Mais le temps s'en vient bientôt où je ne serai plus dans le monde et ça va être la nuit. Donc maintenant, pendant que je suis là, il faut que je fasse les œuvres de Dieu afin que soient manifestés le Père et le Fils. Et là, il va agir. Il va se saisir de l'occasion, il va se saisir de cet homme-là pour révéler sa personne. Pas pour que cet homme-là ait une vie plus facile, pas parce que, mais pauvre lui, je l'aime beaucoup, donc je vais le guérir. Non, c'est pas ça le but. C'est qu'il va utiliser ça pour parler qu'il est la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé, et il alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Donc, c'est ce que Jésus fait. Jésus utilise cet homme-là, et je ne crois pas que cet homme-là est tout conscient de ce qui se passe. Lui, il a entendu parler de Jésus, parce que tout le monde l'avait entendu parler pendant ses 3 ans de ministère, qu'il faisait des miracles. Donc, Jésus est là, et il s'approche de lui puis lui dit, qu'il peut le guérir, il fait de la boue avec sa salive, il dit, mets ça sur les yeux, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'homme, lui, il va. Il dit pas, yak, touche-moi pas, t'es bien salaud de me mettre de la salive, de la boue dans la face, hey, tosse-toi, lâche-moi tranquille. Non, Jésus le fait, et l'homme, il va. Donc, il y a une certaine confiance que Jésus peut guérir, parce que c'est pas la première fois qu'il entend parler que Jésus guérit des gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, comme Jésus a dit, il va au réservoir de Siloé, et il se lave, et il s'en retourna voyant clair. Donc, il voit clair. Il est guéri instantanément. Un homme qui avait jamais vu de sa vie. Donc, ça veut dire qu'il y avait un défaut oculaire. Qu'est-ce qu'il y avait comme défaut? Jésus l'a réparé instantanément. C'est pas qu'il était venu au monde en voyant clair puis il allait attraper une maladie. Non, non, non. C'est parce que là, s'il avait vu clair en venant au monde, ça veut dire que ses appareils oculaires, ses yeux étaient parfaits, ils fonctionnaient. Mais là, ses yeux n'ont jamais fonctionné, ça veut dire qu'il y avait une malformation. Il a fallu que Jésus transforme ou recrée des yeux qui peuvent voir. Donc Jésus a créé ce qui manquait ou réparé ce qui était brisé pour que l'homme voit clair. Donc, c'est une preuve qu'il est le créateur. C'est une preuve qu'il peut créer des choses à partir de rien. C'est ça qui va finir par convaincre Jean que Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Parce que Jean ne l'a pas vu créer le ciel et la terre.
Mais il l'a vu faire. Puis il a dit, il y a seulement lui qui peut créer des choses à partir de rien. On l'a vu faire pendant qu'il était sur la terre. Au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même, il disait, mais non, c'est moi, c'est bien moi, c'est moi qui ai été guéri. C'est Jésus qui m'a dit d'aller me laver, c'est bien moi. Au verset 10, il dit, et lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? T'as jamais vu clair de ta vie? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Cet homme-là, il devait être heureux. Ça a dû être une des belles journées de sa vie, si c'est pas la plus belle journée de sa vie. Tout d'un coup, il voit clair. Et ça, il l'attribue à Jésus. Voici ce que Jésus a fait, voici ce qui est arrivé. Il m'a dit de faire ça, j'ai fait ce qu'il m'a dit et je vois. Verset 12, ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Moi, il m'a envoyé au réservoir, puis j'étais allé, puis j'ai dit ça, puis je ne sais pas où il est allé. Au verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il avait ouvert les yeux. Donc, c'est un jour de sabbat que Jésus a fait cela. Et on se demande des fois, est-ce que Jésus provoquait les pharisiens? Il sait, les pharisiens sont en colère contre lui parce qu'il faisait des miracles. On s'en souvient au chapitre 5 avec la piscine de Bethesda. Et là, encore une fois, il guérit quelqu'un le jour du sabbat et les pharisiens vont être en furie, vont être encore en colère. Moi, je crois que Jésus provoque. Parce que Jésus connaît le plan de Dieu, il sait quand il va mourir, il sait comment il va mourir, il sait pourquoi il va mourir, et il va emmener les êtres humains à accomplir le plan de Dieu. Jésus n'espère pas qu'ils vont le crucifier. Jésus veut qu'ils le crucifient. Dans Jean, ça va être très clair. Plus on va avancer, plus ça va devenir clair. Qu'il va pousser les autorités, par des paroles et par des gestes, à le mettre en croix, afin qu'il puisse accorder la vie éternelle aux gens. Dans les autres évangiles, il est une victime de la méchanceté des hommes. Mais dans Jean, Jésus utilise la méchanceté des hommes pour arriver à ses fins et accomplir son plan. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est Dieu tout craché. C'est du Dieu pur, pur, pur. Il utilise même les méchants, même les vilains, même les pécheurs pour accomplir son propre plan de sauver l'humanité et de révéler sa personne. De nouveau, au verset 15, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. On voit qu'il commence à en avoir assez, ça fait déjà quelques fois qu'il lui demande, et il répète la même histoire. Et donc il dit encore une fois, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui l'a fait. Sur quoi, au verset 16, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Hein? Comment? Vous dites qu'il n'est pas de Dieu, mais comment un homme peut-il faire de tels miracles? C'est pas ça là que j'avais mal dans le dos, puis j'ai plus mal dans le dos. C'est pas j'avais mal dans l'épaule, puis du coup j'ai plus mal dans l'épaule. Et c'est évident. C'est pour ça il va dire un peu plus loin. On n'a jamais entendu dire qu'un homme a guéri un aveugle-né. C'est impossible. S'il n'est pas de Dieu, donnez-nous une autre explication, parce que le miracle qu'il a fait, on est obligé de dire qu'il vient au moins de Dieu, s'il n'est pas Dieu. Il va falloir venir à la même conclusion que Nicodème. Tu es un docteur venu de Dieu à cause des miracles que tu fais. On devrait au moins
dire qu'il vient de Dieu. Mais c'est plus que ça que Jésus s'attend. Il veut qu'il dise qu'il est Dieu. Il se refuse. Il voit le miracle. Il voit l'impossible. Il y a quelque chose d'impossible qui a été fait. Quelque chose de miraculeux a été fait. Quelque chose qui ne peut pas s'expliquer autrement que de dire Dieu est intervenu. Il cherche une autre raison. Il cherche d'autres explications. Il est évident que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais depuis des siècles, on essaie de donner toutes sortes de théories pour expliquer la présence de l'être humain dans l'univers, d'expliquer l'univers elle-même. On cherche toutes sortes de théories. On ne veut pas croire que c'est Dieu qui l'a créé. Au verset 17, « Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Voyez-vous, il fait la même conclusion que Nicodème, que la femme samaritaine et que les autres. Ah, c'est un enseignant, c'est un prophète, il vient de Dieu. C'est peut-être le Messie qui vient de Bethléem. Ils vont jamais plus loin que ça. Mais Jésus veut qu'ils aillent plus loin que ça. Il veut les amener à déclarer, tu es le Dieu fait chair. Il va pas accepter rien de moins. Pas dans Jean, du moins. Pas dans Jean. Dans Jean, il veut que les gens disent finalement, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu es le Dieu fait chair. On va arrêter là pour aujourd'hui, puis on va continuer l'histoire demain. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Un aveugle né. Jésus fait un miracle invraisemblable. Ils sont époustouflés. Ils savent bien que c'est passé de quoi. Ils voient bien la personne, mais ils cherchent une façon d'expliquer l'inexplicable. Si tu essaies d'expliquer un homme qui était aveugle né depuis des années et des années, et tu veux essayer d'expliquer comment il voit clair d'une façon parfaite, tu vas en chercher des théories. Parce que tu n'en trouveras pas des explications humaines. Il faut que tu dises Dieu est intervenu. Il faut que tu le dises. Si tu veux pas le dire, tu cherches des défaites pour ne pas croire. Ici, ne regardez pas au miracle et espérez que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Le miracle était là pour démontrer que Jésus était en train de faire les œuvres de Dieu afin de manifester Dieu et Jésus-Christ. Et qu'en guérissant ce malade, il va nous prouver qu'il est la lumière du monde. On va voir ça demain. Notre bon Père du ciel, quel événement! Un événement qui va bouleverser une ville. La ville va se diviser. Les dirigeants vont se diviser en deux. Il est un prophète, il est un démon. Mais tu te contentes de ni un ni l'autre. Tu veux, ô notre Père, que nous disions que ton Fils Jésus était Dieu incarné. Donc, utilise, Seigneur, cet enseignement pour emmener ceux qui écouteraient et qui seraient encore sceptiques à croire qu'il était le Dieu fait chair. Amen.